Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, vous pouvez normalement écrire dans le chat en bas à droite. Parmi les participants, on a James, Angélique, Najib. Bonjour James. Bon, génial, vous m'entendez bien. Alors, on va patienter un petit peu avant de lancer le programme d'aujourd'hui. Alors, juste pour vous introduire quelques notions sur cet outil, vous le voyez en bas, il y a des rubriques sondages, questions et chats. Vous allez pouvoir les utiliser pendant la présentation, notamment l'onglet questions. On se laissera un petit temps de questions-réponses en fin de session sur lesquelles je pourrai donc rebondir sur des questions que vous avez pendant la présentation. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi, je vous le présenterai, mais Evan, l'un de nos collaborateurs, est présent et peut y répondre en direct. Voilà, donc Evan, bonjour à toi. Ok. Est-ce que Angélique et Najib, vous nous entendez bien? Bon, n'hésitez pas à écrire sur le chat, hein. Pareil, en bas à droite, je pourrai voir vos messages. Euh, vous étonnez pas si je regarde un petit peu sur la gauche, c'est là où je peux voir le chat justement. Je vais commencer par partager l'écran. Bonjour Angélique. Bon, génial. Du coup, tu nous entends bien. Bonjour Najib. Donc là, je suis en train de partager mon écran. Dites-moi si vous le voyez. Ça devrait être bon, normalement. Oui, c'est bon. Ok, génial. Allez, et bien on est parti. Donc au programme d'aujourd'hui et ces sessions du mardi à midi, on va les faire toutes les semaines. Le but, c'est de vous présenter et représenter comment facilement diffuser Sport Easy au sein du club. Donc là, dans les clubs présents, c'est plutôt des nouveaux clubs qui nous ont rejoints il y a pas longtemps. Donc déjà, bienvenue à vous chez Sport Easy. Pour rappel, nous, notre mission et notre vision, c'est vraiment de créer la communauté la plus importante de sportifs amateurs en Europe pour toujours mieux comprendre et cibler vos besoins et vous permettre en fait de vous accompagner dans vos succès au niveau des associations sportives. C'est vraiment la raison d'être de Sport Easy. Et donc, ça se traduit par le logiciel dont vous venez de vous équiper pour le diffuser au sein de votre club, faciliter pas mal de choses. Mais vous allez le voir, on s'engage aussi sur pas mal d'autres sujets, comment vous aider à sponsoriser le club, vous mettre en relation avec des marques, vous partager des bonnes pratiques et donc vraiment vous permettre d'optimiser votre temps de bénévole et de dirigeant. On sait que c'est pas facile. Alors, concernant la présentation, aujourd'hui, donc moi, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Thomas, je suis responsable de l'équipe d'accompagnement depuis maintenant 4 ans chez Sport Easy. Donc moi, mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner les clubs clients dans l'atteinte de leurs objectifs à travers le logiciel. Je travaille du coup au quotidien avec Evan, qui est dans le chat, je le rappelle. Pareil, donc en fait, c'est avec nous que vous allez avoir l'habitude d'échanger. On fait des visios groupés comme on le fait aujourd'hui, mais parfois aussi des visios individualisées. Si vous avez besoin qu'on vous forme sur des thématiques spécifiques, surtout, n'hésitez pas. Au programme aujourd'hui, donc 3 étapes. Comment est-ce qu'on paramètre son club en 1 heure? Les nouvelles fonctionnalités, donc certaines qui sont déjà sorties et d'autres sur lesquelles on est en train de travailler d'ici la fin de l'année. Et enfin, une partie questions-réponses. Donc je vois, Najib, que tu voulais en profiter pour poser plusieurs questions. Pour rappel, utilise plutôt l'onglet questions en bas, pas le chat, et on prendra du temps pour y répondre du coup en fin de session. Alors, Sport Easy, en quelques étapes, comment est-ce qu'on paramètre l'espace club? Vous le voyez ici, on se trouve sur la version web de Sport Easy. Je le rappelle, ce logiciel, il est accessible sur l'application mobile et via l'application web. Les administrateurs, vous allez plutôt avoir l'habitude de vous connecter via l'application web. Vous allez retrouver donc toutes vos fonctionnalités administratives qui ne sont pas disponibles sur l'application mobile. Par contre, 99% des membres de votre club ne vont connaître que l'appli mobile. Les joueurs, les coachs et les parents, c'est vraiment ce qu'il faut leur dire, c'est que Sport Easy, c'est une appli mobile et sur ton téléphone, tu vas retrouver toutes les informations du club. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur la mise en place de Sport Easy. Donc, évidemment, on va se focaliser sur la version web.
Je me trouve ici dans un club que je viens de créer, je viens de souscrire à l'abonnement et donc je dois mettre en place mon espace club. La première des étapes, alors déjà, vous pouvez suivre le didacticiel ici qui vous guidera dans ces différentes étapes. Mais là, comment est-ce qu'on construit en fait son espace club? On va commencer par créer des groupes et des sous-groupes. Typiquement, on peut le voir ici, j'ai déjà 2 équipes, les U15 et le bureau. Donc, vous pouvez créer des équipes sportives et des équipes administratives. Nous, c'est pas rare que parmi nos plus de 3000 clubs clients, on y retrouve des équipes comité directeur, comité de communication, pôle sponsoring, par exemple, mais également, évidemment, toutes les rubriques des équipes. Pour créer une équipe, rien de plus simple. Vous cliquez sur ce bouton, vous allez donc ensuite renseigner ces différents paramètres et ça va vous permettre donc de nommer votre équipe, indiquer un genre, une tranche d'âge, un niveau de pratique et un format de compétition. Une fois que ces équipes sont créées, donc moi je l'avais déjà fait pour les équipes U15 et bureaux, l'objectif, ça va être de donner un accès à ces équipes à nos membres. Pour ça, il y a 2 possibilités. Ou bien on partage un lien d'invitation. Donc, par exemple, chez les U15, on va donc ajouter des nouveaux membres via un lien d'invitation qui est propre à mon équipe. Là, ce code d'invitation, ce lien d'invitation, il va me permettre de rejoindre l'équipe U15 au sein de cet espace club. Donc là, il vous suffit de le copier et ensuite de l'envoyer dans le groupe de communication U15 actuel. En général, c'est des groupes WhatsApp, ça peut être des groupes Messenger, ça peut être par SMS ou par mail si c'est ça que vous utilisez. Grâce à ce lien d'inscription, les gens n'auront plus qu'à cliquer dessus, créer leur compte SportEasy et ensuite télécharger l'application. À partir de là, ils seront déjà dans le bon effectif au sein de votre espace club. La deuxième possibilité, qui là n'est pas en fait un accès à une équipe du club, mais d'abord un accès à l'espace club et ensuite vous pouvez les répartir dans les bonnes catégories. Je vais maintenant me rendre donc dans l'espace membre. C'est d'importer un fichier Excel avec toutes les informations clés de vos membres. Ce fichier Excel, il peut provenir de plusieurs sources. Il peut provenir des sites de fédération, il peut provenir d'un remplissage manuel de votre part lors des inscriptions, par exemple, de quelqu'un qui tient à jour une base de données sur un fichier Excel. Donc, voilà, il y a plusieurs moyens de récupérer ces informations. Après, il n'y en a qu'un seul pour l'importer ensuite sur SportEasy. Ici, on peut le voir. Pour le moment, j'ai qu'un seul membre dans mon espace club, c'est moi-même, le dirigeant du club. Donc là, moi, mon objectif, ça va être d'ajouter des membres via un fichier Excel. D'accord? On vous met donc un message d'information. Vous avez également la possibilité ici de suivre un tuto et un article de la FAQ, également de télécharger notre fichier type. Alors, à savoir que ces étapes ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien récupérer le fichier de votre fédération, le retravailler un petit peu et ensuite l'envoyer sur SportEasy, sans forcément le retravailler via le fichier type. Le fichier type, il est juste là pour vous aider dans la structuration des colonnes et respecter la nomenclature technique de SportEasy, mais ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Donc là, je vais vous le montrer, on va faire le test en direct. Je récupère mon fichier de la fédération. Je vais donc préparer mes données, cette fois-ci. Et vous le voyez là, on a donc une page qui va nous indiquer le titre de notre colonne sur notre fichier Excel et la propriété SportEasy à laquelle ça va être lié. D'accord? Donc là, en l'occurrence, la correspondance est parfaite. Toutes les colonnes de mon fichier Excel respectent une propriété standard de SportEasy. C'est-à-dire que ce sont des propriétés qui existent par défaut. Imaginons maintenant que dans votre fichier Excel, vous ayez des informations personnalisées. Par exemple, le droit à l'image, le certificat médical, le numéro de licence, etc., etc. Vous pouvez bien évidemment les importer sur SportEasy. Et ça a un énorme intérêt, parce qu'après, cette base de données, vous le verrez, ça va être votre juge de paix, la base de données collaborative des administrateurs du club durant toute la saison. Donc, si la colonne n'est pas connue par SportEasy, mais aucun souci, il vous suffira de créer une nouvelle propriété qui viendra du coup enrichir votre tableau des membres. Une fois que les correspondances sont bonnes, vous allez pouvoir donc continuer et vérifier les informations. Moi, en l'occurrence, toutes mes informations sont propres, tout correspond bien. Il se peut parfois que dans vos fichiers, il y ait des erreurs de format ou des erreurs critiques, type un mail qui ne se finit pas par .com, mais qui se finit par .com. On vous dira, attention, il y a une petite erreur, corrigez-la avant d'importer.
histoire que vous ayez des données propres dans votre fichier. C'est ce qu'on va faire. On va importer les membres. Donc là, petit à petit, les membres vont s'ajouter. Moi, j'importe un peu plus de 551 membres là, donc ça prend un peu de temps, quelques dizaines de secondes. Et petit à petit, on peut retrouver. Donc là, j'ai déjà les premiers membres qui sont en train de s'importer, toutes les informations que je leur avais renseignées, donc le numéro de téléphone, la date de naissance, etc. Ces membres-là arrivent petit à petit. Et moi, mon objectif maintenant, ça va être de les répartir dans mes équipes. D'accord ? Là, pour l'instant, on les stocke au niveau du club. La deuxième étape, c'est de les administrer à une équipe, de les répartir au sein de mes équipes. Pour ce faire, vous avez plusieurs options. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'importer dans votre fichier Excel une donnée qui est la date de naissance, ce qui va vous permettre derrière de récupérer l'année de naissance plutôt. Par exemple, si j'en ai, voilà, j'en ai pas, mais par exemple les années 2000, que je vais pouvoir donc sélectionner. Je sélectionne tous ceux qui correspondent à l'année de naissance que je recherche et que je vais pouvoir ajouter à l'équipe de mon choix, par exemple les U15, en tant que joueur. Une fois que les membres sont répartis dans mon équipe, on peut le voir, on vous ajoute le tag. OK, ben ces membres-là, c'est bon, ils font bien partie de l'équipe U15. Si on retourne dans notre liste d'équipes, on peut voir qu'on commence à remplir cette équipe en question et donc que les gens auront un accès. Petite précision, ce qu'on est en train de faire, là, personne n'a reçu aucune invitation. C'est-à-dire que pour l'instant, vous travaillez de votre côté. Il y a uniquement nous, en tant qu'administrateurs, qui sommes au courant de cet import et personne n'a reçu aucune invitation. Comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien, vous le voyez là sur la statut des mails, on peut voir invitation non envoyée. C'est-à-dire que les membres sont recensés dans mon espace club, mais que pour l'instant, on ne leur a pas envoyé de notification pour s'inscrire sur SportEasy. Ça nous laisse donc le temps de tout bien paramétrer, de bien communiquer en interne sur la mise en place de SportEasy. Et donc, une fois qu'on sera prêt, d'envoyer l'invitation aux membres automatiquement à toute notre base de données. Donc là, ils reçoivent un mail sur lequel ils n'ont plus qu'à s'inscrire à SportEasy et ils arriveront dans l'équipe dans lesquelles, là où lesquelles vous les avez ajoutés. Alors, on prend un petit temps, n'hésitez pas, hein, s'il y a des besoins d'interagir, toujours il y a le chat, les questions. Pour l'instant, c'est la base, hein. J'ai vu que vous étiez déjà plutôt bien avancé, vous, dans la mise en place de votre espace club de SportEasy, mais c'est quand même important de revenir sur ces fondamentaux. Quatrième étape, donc, une fois qu'on a nos équipes, nos effectifs, on va maintenant en profiter pour créer des événements. Créer un événement, c'est la base sur SportEasy. Alors, qui est-ce qui peut créer un événement sur SportEasy ? Vous avez évidemment, vous, en tant qu'administrateur du club, la main pour créer des événements au sein de vos équipes. Ça peut être des événements qui touchent le club, ça peut être aussi des événements sportifs au sein de vos équipes. Le but, évidemment, c'est que les coachs puissent, en autonomie, gérer leurs effectifs. Donc, créer leurs entraînements sur la semaine, remplir les feuilles de match et convoquer leurs joueurs le week-end. Donc, le but pour vous en tant qu'administrateur, c'est à minima de maîtriser la création d'événements pour l'expliquer à vos éducateurs et ensuite pouvoir leur déléguer cette gestion-là. C'est juste à vous, après, derrière, de superviser ce qui se passe au niveau du club, mais évidemment pas de tout administrer. Ça fait trop de travail. Alors, Angélique, j'ai bien vu ta question, j'y réponds juste après. Donc, ici, on est sur la partie création d'événements récurrents, par exemple, un entraînement qui a lieu tous les mercredis. Donc, pour ça, via l'espace web, c'est une fonctionnalité qui est évidemment disponible sur le mobile, vous l'avez déjà vu. Mais on va donc sélectionner l'équipe dans laquelle on veut créer l'événement, quel type d'événement il s'agit. Donc, nous, c'est un entraînement. On peut ajouter des caractéristiques, c'est pas obligatoire, hein. Si là, on laisse le champ vide, SportEasy reconnaît automatiquement la date du jour, le type d'événement, et donc il y aura marqué, par exemple, entraînement du mercredi 27 novembre. Nous, là, ce qui nous intéresse, plutôt que de créer l'événement à chaque semaine, hein, ce qui se passe souvent sur les groupes WhatsApp avant SportEasy, c'est que tous les dimanches, le coach envoie les informations des entraînements de la semaine. Enfin, c'est un boulot infini. Là, nous, en début de saison, on va configurer un événement qui est récurrent, qui a lieu tous les mercredis. Donc, le premier événement de ma récurrence, il a lieu demain. Et la fin de ma récurrence, ça aura lieu le 27 juin, par exemple, 2025. On va configurer la date de début, la date de fin. Donc, moi, c'est un créneau de 2 heures. Et la date, l'heure de rendez-vous, pour donner du contexte à nos membres. Voilà. Et ça, automatiquement, les gens vont le recevoir toutes les semaines, les convocations, pour indiquer s'ils sont présents, absents à l'événement.
Le lieu de l'événement, il a plein de vertus, notamment si vous avez plusieurs lieux d'entraînement à domicile, plusieurs stades, plusieurs sites, mais aussi lorsque vous allez vous déplacer à l'extérieur. Ces lieux de l'événement, en fait, ça va permettre à vos membres de cliquer dessus et ensuite d'être redirigés vers vers leur application GPS, Waze, Google Maps, Plan, et donc de ne pas se tromper de site et de se retrouver à 50 minutes de l'événement le week-end. Bon, ben voilà, là, tout le monde au moins a l'information sur cet événement. Dans la partie convocation, et ça tombe parfaitement avec ta question, Angélique, il y a effectivement deux façons de procéder. Nous, ce qu'on recommande sur Sportseasy, c'est de convoquer automatiquement X jours avant chacun des événements l'intégralité de votre effectif pour permettre à vos coachs de anticiper la séance. Donc certes, les joueurs, toutes les semaines, ils reçoivent une, voire deux, voire trois notifications pour indiquer leur présence. Mais en fait, c'est important pour les coachs de savoir qui sera présent ou absent sur l'événement, notamment pour anticiper la session. Donc, cette convocation automatique, elle fait partir une notification X jours avant chaque événement, par exemple 2 jours. On peut appliquer et activer une relance automatique pour ceux qui ne répondent pas, à mi-chemin entre la date de première convocation et la date de l'événement. Mais on peut aussi choisir une convocation manuelle. Cette convocation manuelle, elle permet de faire deux choses. De sélectionner les membres qu'on souhaite convoquer et de la déclencher quand on veut le faire. Par exemple, si on a un match le week-end le samedi, on peut décider de lancer les convocations manuellement le jeudi soir aux membres qu'on sélectionne. Angélique, la convocation manuelle, elle te permettrait justement de ne pas envoyer de convocation. C'est-à-dire que si tu ne lances pas de convocation et ce jusqu'à ce que l'événement débute sur Sportseasy, en fait, personne ne va recevoir de convocation, de notification. Et toi, a posteriori de ton événement, tu pourras quand même gérer les présences et dire, lui, il était présent, elle était absente, etc. Et donc, ça va te permettre de quand même suivre ces présences-là sans envoyer de notification. Donc, c'est une possibilité, effectivement. Nous, on préconise quand même d'envoyer ces notifications automatiquement pour vous permettre d'anticiper vos sessions. Dans cette rubrique-là, on vous conseille également fortement de masquer les présences aux joueurs. En fait, ce qui se passait avant, c'est qu'on avait beaucoup de coachs qui nous disaient qu'ils lançaient les convocations et le fait que les joueurs puissent voir les présences les uns les autres, ça pouvait créer des effets boule de neige. Par exemple, quelqu'un qui se désiste au dernier moment, son collègue le voit, il vient pas, puis un autre vient pas. Là, le fait de le masquer, il y a uniquement le coach qui aura accès aux détails des présences. Donc voilà, ça évite cette petite problématique. Une fois qu'on a fini de paramétrer nos événements, on clique sur enregistrer et donc petit à petit, là pareil, on crée quand même un gros volume d'événements, ça va venir s'alimenter et alimenter notre calendrier club. Je vais finir par deux fonctionnalités sur le web, ensuite on va basculer sur les nouvelles fonctionnalités et puis on regardera les questions. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on vous permet d'importer des championnats fédéraux. Cette fonctionnalité, pour le moment, elle est disponible uniquement pour 4 sports. Le foot, le rugby, le basket et le volley. Donc, par exemple, on va prendre Najib, l'exemple de ton club, le FC Sceaux. Donc, on va importer un championnat issu de votre fédération. Ici, moi, j'ai déjà lié mon espace club Sportseasy avec un club fédéral de football, donc par exemple le Sceaux FC. Et donc là, on va regarder sur le site de la fédération quels sont les championnats dans lesquels notre club est engagé. Et ça va nous permettre de les importer au sein de notre équipe. Donc, par exemple, le championnat U14-D5 que j'intègre dans mon équipe Sportseasy U15. L'import de ce championnat, il va créer automatiquement toutes les rencontres du championnat. Et il va également automatiser la saisie des résultats tous les 7 jours. Donc voilà, ça vous permettra aussi de suivre ces statistiques automatiquement via votre espace Sportseasy. Donc pareil, on gagne du temps à ce niveau-là. Enfin, pour finir, et c'est super important cette fonctionnalité que vous l'ayez en tête. On le sait qu'il y a beaucoup de problématiques de communication dans les clubs. Ça fait beaucoup de membres quand il y a vos licenciés et en plus le ou les parents qu'il faut informer. Que vous passiez par d'abord un groupe de communication en interne sur WhatsApp, ensuite vos groupes de communication, par exemple les coachs, qui ensuite doivent copier-coller le message dans leurs groupes respectifs. Ça fait beaucoup trop de strates, ça décentralise l'information et le passage des informations. Donc là, en l'occurrence, vous, grâce à cette messagerie club, ça va vous permettre d'envoyer des informations à une cible de destinataire de manière descendante via l'application mobile. Donc la grosse force de cette fonctionnalité, c'est que les gens, instantanément, ils reçoivent une notification push sur le téléphone via Sportseasy
à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Ça évite un fil de discussion sans fin. Les OK, bien pris note, etc., qui en fait polluent un peu plus la transmission d'informations qu'autre chose. Là, c'est vraiment une communication officielle descendante. Par exemple, j'organise les fêtes de fin d'année. C'est Thomas, le président, qui envoie cette information. Et là, je vais pouvoir cibler mes destinataires. Je peux m'adresser à tout mon club. Je peux m'adresser à certaines équipes de mon club. Je peux même spécifier par rôle équipe. Par exemple, si vous avez une information descendante à faire passer à tous vos coachs, vous pourrez du coup les sélectionner ici. Okay. Donc là, par exemple, moi, je vais m'adresser à tous mes joueurs. J'ai, tous les membres de mon club. Je vais écrire le contenu du message. Je peux ajouter des fichiers. Donc là, c'est un champ texte qui est libre. Je peux ajouter autant de fichiers que je veux. Des fichiers type PNG, JPEG, des images, PDF, etc. Il y a une bonne pratique aussi dans la prise en main de Sporeasy. Alors là, j'avais pris l'exemple des fêtes de fin d'année, mais par exemple, vous pouvez aussi être confronté à beaucoup de questions techniques sur Sporeasy. On a un peu plus de 3 millions d'utilisateurs, donc on a l'habitude de recevoir ces sollicitations. Et pour ça, on a donc créé un centre de ressources Sporeasy qui est accessible en ligne. L'une des bonnes pratiques qu'on a remarqué sur nos clubs et donc du coup qu'on partage à tout le monde, c'est de récupérer le lien de ce centre de ressources et en fait tout simplement de l'envoyer à tout le monde en leur expliquant, dès que vous avez une question sur Sporeasy, consultez la FAQ. Par exemple, la gestion des notifications, comment changer ma photo de profil, comment envoyer un message à mon coach. Tout ça, c'est là-dessus. Et vous, le but, c'est pas que vous vous transformiez en support technique de Sporeasy, mais vraiment que justement vous gagnez du temps et que vous puissiez former via la messagerie vos adhérents. Alors, on était sur l'onglet entraînement. Je suis encore sur le chat et puis je vois qu'il y a déjà 6 questions qu'on retraitera à la fin. Mais j'ai 3 types d'entraînement, natation, vélo et course à pied. Est-ce possible de créer des entraînements différents en changeant la couleur sur le planning, par exemple? Alors, actuellement, au niveau des couleurs, la couleur est propre à l'équipe, pas au type d'événement. Donc là, par exemple, la couleur rouge, c'est pour mon entraînement U15. Donc toi, Angélique, ce que tu peux faire, si c'est des effectifs, que ce soit des effectifs différents ou les mêmes membres qui appartiennent à ces 3 types de sports, donc natation, vélo et course à pied, tu peux très bien créer 3 effectifs différents et donc du coup, tu auras une couleur spécifique par événement. Les membres, ils peuvent très bien appartenir à plusieurs effectifs. Ça rejoint un peu ta première question sur des membres qui sont à la fois joueurs et qui font partie du bureau. Un membre, il peut avoir un rôle au sein de plusieurs équipes. Et en fait, dans son centre de notification, on lui dira, là, tu as reçu une notification en natation, là en vélo, là en course à pied. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Et donc, si tu veux avoir une couleur différente dans ton calendrier club, tu peux procéder comme ça. Je finalise avec la fonctionnalité Collect. Là, on ne va pas rentrer en détail, c'est un peu technique, mais grosso modo, la fonctionnalité Collect, elle va vous permettre d'enregistrer plusieurs choses, une collecte d'informations et une collecte de paiement. Ce qu'on a voulu faciliter, c'est l'enregistrement des flux de trésorerie entrants. C'est compliqué pour un club sur les licences, sur les activités pendant l'année, sur la récolte de ces transactions en ligne. Il y a plusieurs choses qui sont compliquées. Lorsque c'est en physique, du coup, il faut des bénévoles qui sont mobilisés. Le suivi des paiements, c'est du fichier Excel. Souvent, c'est 1 à 2 personnes qui s'en occupent, mais c'est une grosse charge mentale pour eux. Et parfois, on a des manques à gagner. Ça se traduit quand même souvent entre 10 et 20% du montant total de licences qui, en fait, sont en manque à gagner chez nos clubs quand ils procèdent en ligne. Et c'est beaucoup, beaucoup trop de charges pour eux. Cette fonctionnalité, elle va permettre à vos membres, vous allez leur offrir une possibilité de payer en ligne via Sporeasy, via un espace sécurisé, de payer en carte bleue, s'ils le veulent. Bien évidemment, ils pourront aussi vous payer hors ligne. Vous allez avoir un espace pour enregistrer les transactions manuelles. Par exemple, les passes sport, les chèques vacances, etc. C'est pas obligé de passer par le paiement bancaire. Comment est-ce qu'on fonctionne? C'est un système de pourboire, comme au restaurant. Donc en fait, vous, en tant que club, quoi qu'il arrive, si vous êtes sur le modèle de contribution libre, vous ne supportez aucune commission. C'est Sporeasy qui les assume quoi qu'il arrive. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur une licence qui coûte 100 €, vous, en tant que club, vous collectez 100 € quoi qu'il arrive. Votre membre, au moment du paiement, on va lui proposer de soutenir Sporeasy, auquel cas il pourra décider de le faire ou non. Et s'il le fait, c'est lui qui détermine le montant. Il peut par exemple payer 101 €, et donc du coup, il y a 1 € qui va à Sporeasy. Nous, ce fonctionnement, il nous permet de maintenir cette fonctionnalité gratuite. Donc le but, vous, quand même, quand vous allez l'expliquer à vos membres, c'est de leur dire, si vous avez la possibilité de soutenir Sporeasy, c'est cool, ça leur permet d'avoir cette fonctionnalité et de la proposer librement. Après, bien évidemment, chacun est libre de le faire.
Deuxième chose, là, je m'adresse plutôt aux trésoriers, trésorières, le suivi des virements. Tous les lundis, en fait, on va vous envoyer automatiquement un virement sur votre compte bancaire qui va grouper tout un tas de virements, en fait. Le but, c'est pas de vous mettre autant de lignes comptables que vous avez eu de virements, ce serait illisible. Donc, on vous fait un virement global. Et là, par exemple, en date du 16 octobre, j'ai récolté 332 euros. Et si je regarde dans le détail de mon virement, je sais exactement qui m'a payé et pourquoi. Donc là, pour les trésoriers et trésorières, même si c'est pas eux qui mettent en place la collecte, ben au moins ils peuvent la suivre facilement puisqu'ils sont administrateurs du club. Et par exemple, sur les repas de fin d'année, si vous mettez en place votre collecte, vous pouvez dire à votre trésorier, ben écoute, va suivre les virements sur Sport Moi, je l'ai mis en place, j'ai invité les gens, et toi, tu n'as plus qu'à suivre ces différents virements. Pour entrer un peu plus en détail, par exemple, sur les collectes de licence 24-25, derrière, vous allez avoir un tableau de bord qui va vous grouper tout ça. Vous allez pouvoir suivre vos participants, savoir qui a payé, qui n'a pas payé, enregistrer manuellement des transactions, on en parlait, mais par exemple les chèques, le passe-sport, etc. Tout ça, vous pouvez le renseigner là-dessus. Vous allez retrouver des possibilités de diffuser ces collectes publiquement via un lien, via un QR code. Donc ça vous permettra même, pour les fêtes de fin d'année, vous allez avoir vos licenciés Sport-Easy, mais aussi parfois des membres de leur famille ou des membres qui ne sont pas licenciés chez vous mais qui veulent participer, ils pourront le faire via ce QR code. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gratuits. Ils ne comptent pas dans votre facturation. Ils auront un statut invité, mais quand bien même, ils pourront vous payer et nous, on vous les recensera au niveau de votre tableau. J'en profite pour faire un petit rappel, mais ce qui compte dans la facturation de Sport-Easy, c'est le nombre de membres qui est indiqué dans le tableau ici, en fait. Donc là, moi, actuellement, je suis facturé pour 146 membres. Mais ça ne m'empêche pas sur mes collectes, par exemple, d'avoir 100, 200 personnes invitées, donc qui ne font pas partie de ce tableau club, qui vont quand même pouvoir me payer via Sport-Easy. Voilà, donc c'est toute la richesse du modèle. On va traiter les questions, je vois qu'il y en a pas mal qui s'accumulent, c'est top. Juste pour finir, je vous présente les nouvelles fonctionnalités, donc celles qui sont sorties, celles qui vont sortir. Pour ceux qui sont là depuis quelques semaines, voire quelques mois, vous l'avez sûrement vu, on a fait une mise à jour de l'application mobile là, ces derniers jours qui met un petit coup de neuf sur la navigation. Concrètement, ce qui change, il y a trois choses. Les avantages. Donc en haut, vous avez un petit onglet cadeau. Ça regroupe en fait, ce que je vous disais en début de session, tous les avantages de Sport-Easy. On travaille au jour le jour, nous, avec pas mal de marques qui vont proposer des bons plans à tous nos utilisateurs. Par exemple, comme on peut le voir sur la capture d'écran, chez Dell, chez Kappa. Donc ça, tous les utilisateurs de Sport-Easy peuvent en profiter. Et on met aussi en place des programmes un peu plus globaux, des programmes de sponsoring. Par exemple, actuellement, vous pouvez vous inscrire pour participer à un programme qu'on anime avec la Massif pour sponsoriser 30 clubs amateurs. Vous pouvez regarder l'opération avec Nolt, qui permet d'obtenir 100 000 euros de dotation. Alors évidemment, il y a toujours des critères pour pouvoir s'inscrire et participer à ces programmes de sponsoring, mais en tout cas, voilà, c'est accessible pour vous en tant qu'administrateur. Et comme je le disais, c'est l'une des raisons d'être de Sport-Easy, vous connecter aux marques qui font vivre le sport amateur. Vous retrouvez aussi des rubriques en bas qui sont un peu plus claires et donc qui nous permettent de retrouver des informations clés plus rapidement. Donc le calendrier, messagerie, membres, statistiques, ça pour un coach, en fait, c'est ces rubriques clés qui vont lui permettre d'administrer son équipe très facilement via l'outil. J'enchaîne avec l'import des championnats. On l'a vu via la version web, on peut importer les championnats. Avant la mise à jour de cette navigation, on devait le faire depuis l'application web, c'est-à-dire que les coachs devaient se connecter à leur outil web de Sport-Easy pour importer le championnat. Maintenant, ils peuvent même le faire depuis leur application mobile. Donc là, je le répète, c'est que pour les clubs de foot, rugby, basket, volley. On travaillera sur les autres fédérations par la suite. Enfin, ce qui arrive, ça a été énormément demandé. Ce sur quoi on est en train de travailler actuellement et qu'on veut sortir avant la fin de l'année, c'est de permettre aux utilisateurs de réagir aux messages dans les espaces de discussion. Donc, vous le voyez par exemple sur cette capture d'écran, concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? D'organiser des sondages et de créer de l'interaction. Sur WhatsApp, je pense que vous connaissez pas mal cette fonctionnalité, on peut ajouter une réaction. Là, nous, on partirait plutôt sur plusieurs réactions. Donc, par exemple, qui est-ce qui a sa voiture de disponible? Les gens pourraient mettre l'onglet voiture et après, qui est-ce qui a besoin d'être amené? Un pouce. Voilà, ça vous permettra d'organiser vos sondages de cette façon-là. Passons maintenant donc aux questions-réponses. Je vais arrêter je vais peut-être laisser le partage d'écran si j'ai besoin de partager mon écran. Alors, on en a certaines qui ont déjà été répondues par Evan.
Tac, tac, tac. Ok, il y en a une de Najib par rapport à la synchronisation des résultats. Ce qui se passe actuellement, effectivement, Najib, on l'a remarqué, donc c'est que tous les 7 jours, nous, ce qu'on fait remonter, ce sont donc les résultats, et ensuite on a une logique interne de calcul de ces résultats, ce qui fait que parfois il y a une différence en fait entre le classement Sportsi et le classement des fédérations. Donc c'est quelque chose sur lequel on va bosser. Par exemple, s'il y a des forfaits, s'il y a des bonus, malus, si vous ajoutez vous des choses manuellement, ben en fait l'import tous les 7 jours, enfin la synchronisation tous les 7 jours, risque de fausser les résultats. Donc effectivement, merci de le remonter. C'est quelque chose qu'on a identifié. Comment saisir les noms et adresses de stades sur une seule base qui sert à toutes les catégories au lieu de le saisir à chaque fois? Effectivement, pour le moment, les bases d'adversaires et de stades sont propres à chacune des équipes du club. À terme, on le structurera au niveau du club, donc vous aurez une base de données club de tous les adversaires de tous les stades. Là, actuellement, il faut le recréer au sein de chacune des équipes. Donc pareil, c'est un sujet qu'on a en tête, sur lequel on bosse pas actuellement, mais qu'on prévoit de bosser plutôt sur l'année 2025. Donc en fait, là, Najib, toi, tu n'as pas de moyen de centraliser toutes ces informations sur le moment au niveau de ton club. C'est propre à chacune de tes équipes. Comment saisir les statistiques et les saisir aussi sur des matchs passés? Alors là, il te suffit de te rendre sur ton espace Sportsi, sur un événement qui a déjà eu lieu. Donc je vais me remettre ici par exemple. On va venir sur cet événement-là, qui a eu lieu donc le 3 novembre. Bon, là, il y a déjà des résultats et des statistiques qui ont été renseignés, mais si on veut remettre un petit peu la main là-dessus, bah, tout simplement, je peux venir les modifier, donc de manière rétroactive, je valide. On peut également reprendre les statistiques et les présences, donc à l'heure, en retard, excusé, etc. Ça, je peux le faire du coup de manière rétroactive. Donc en fait, pour ça, il vous suffit d'aller sur votre calendrier et de vous rendre dans des fiches d'événements bah, qui ont déjà eu lieu. Ok, alors je regarde dans le chat s'il y avait d'autres questions. Non. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va recenser toutes les questions et je vous enverrai en fait un récap avec certains ajustements à l'écrit. Ce sera plus simple, des captures d'écran, etc. Notamment sur comment faire un filtre sur calendrier par date. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre ta question, Najib, mais concrètement ici, il y a plusieurs vues. On peut filtrer par mois, par semaine, par jour, pour avoir une lecture plus fine de ce qu'on veut voir. Après, tu peux pas filtrer par date, donc je sais pas vraiment ce que tu voulais faire. Tu as deux façons de lire en fait ton calendrier club. Tu peux le faire en liste à puce, tu peux le faire en calendrier de cette façon, et ensuite ajuster comme on vient de le voir, soit par mois, soit par jour, soit par semaine. Ouais, sur calendrier global, tu n'as pas le même visuel. Alors, c'est ce que je viens de montrer. Par défaut, vous, ce que vous avez souvent au début, c'est ce calendrier par liste, en fait. Liste à puce. Et là, vous voyez en haut, si vous cliquez là-dessus, ça change l'affichage de vos données. C'est comme sur le tableau des membres. Ici, c'est en liste à puce. Si vous le voulez un peu plus en trombinoscope, vous pouvez le faire. Je regarde s'il y a des questions. Euh, donc oui, Angélique, s'il y avait quand même une question par rapport. Donc c'était concrètement comment est-ce qu'on administre deux casquettes à un même membre. Imaginons par exemple que Jordan, ici, donc la ligne 5, soit à la fois un membre du bureau et à la fois un joueur U15. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce profil, on va l'ajouter à l'équipe bureau du club en lui donnant, alors c'est un rôle sportif qu'on lui donne au sein d'une équipe administrative. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est à quel niveau de fonctionnalité est-ce qu'on lui donne accès. Par exemple, un coach dans un bureau, il peut créer des réunions. Un joueur dans un bureau, il ne peut pas créer d'événements, mais il pourra participer aux événements, aux espaces de discussion, etc. Donc en l'occurrence, bah, c'est souvent les présidents, secrétaires, etc. qui sont coachs de ces équipes bureaux. Et après, bah, tous les autres membres du bureau qui sont joueurs. Donc là, je donne un rôle de joueur à Jordan dans le bureau du club. Et je vais aussi lui donner, par exemple, un rôle de coach chez les U11. Voilà. Et donc, Jordan, ensuite, si on va sur son profil, on va avoir dans ses informations sportives qu'il est à la fois membre en tant que joueur dans le bureau du club et coach chez les U11. Voilà. Et donc, bah, en fait, on peut avoir autant de casquettes qu'on veut. Nous, en tant qu'administrateur aussi, c'est la même chose. Hein. On peut retrouver des accès au sein de nos équipes, par exemple, en tant que joueur chez les seniors, chez les vétérans, etc.
en tant que coach dans certaines des équipes, en tant qu'administrateur au niveau du club, et aussi en tant que parent pour certains enfants, enfin pour nos enfants qui font partie de clubs qui utilisent Sporeasy. Et donc, ça va nous permettre d'administrer un petit peu toute notre gestion sportive interne, personnelle, quoi. Ok, ok, merci. Bon, Angélique, du coup, nickel, ça a répondu à ta question. Sur calendrier, j'ai besoin juste du week-end prochain. Du coup, la Najib, toi, ce que tu peux faire, c'est te mettre plutôt, je pense, en vue à la semaine et de regarder ce qui se passe sur les samedis, dimanches. Tu peux pas filtrer ces 2 jours précisément, à moins de te mettre en vue par jour et de regarder d'abord samedi puis dimanche. Moi, je pense que la vue qui tirait le mieux, c'est celle-là, quoi. C'est en calendrier avec la vue par semaine. Ok, alors James, j'ai pas vu de questions de ta part. J'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas hein, si tu as des questions. Et je vous montre du coup un dernier bouton, le bouton devenir un expert de Sporeasy, qui est accessible tout le temps pour les administrateurs du club en haut de votre page Sporeasy. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir, vous allez être redirigé vers cette page qui héberge toutes les ressources auxquelles vous avez accès pour prendre en main l'outil, pour former les gens sur l'outil, pour accéder à nos prochains webinaires. Bon, nickel, James. C'est cool que ce soit assez clair. Si vous avez besoin de points en visio, n'hésitez pas. Ici, il y a les rendez-vous en visioconférence. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un membre de l'expert. Il y a des disponibilités toute la semaine. Et ici, pour aller plus loin, on vous donne quelques tips sur la gestion des sponsors, les réseaux sociaux, les paiements des adhésions. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une page qui est tout le temps dispo et ça vous permet de rentrer du coup en contact avec nos ressources et parfois même nos équipes si vous en avez besoin. Bien, 12h35, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous ferai un petit récap par mail que vous allez recevoir avec le lien de rediffusion de ce qu'on s'est dit et du coup un petit doc qui répond à chacune de vos questions. Il y a ce créneau tous les mardis, alors ça sera globalement la même chose à chaque fois. On va répéter sur comment on crée les équipes, comment on ajoute les membres, etc. Et on fera aussi d'autres formations un peu plus groupées sur techniquement comment on met en place les collectes, comment est-ce qu'on peut activer la version sponsor. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça vous permettra aussi de connecter vos sponsors avec vos membres sur l'application. C'est une version qui est plus chère, mais qui peut s'avérer très très rentable si vous arrivez à bien la vendre à vos partenaires. Donc voilà, ça on vous le communiquera. En tout cas, sachez que tous les mardis à midi, il y a ces créneaux et qu'on vous accueillera, réaccueillera avec plaisir. N'hésitez pas à le partager aux autres dirigeants du club aussi. Ce sera vraiment avec plaisir qu'on vous accompagnera là-dessus. Alors, je vais stopper le partage d'écran. Bon, ben génial. J'espère qu'on vous a un petit peu aidé dans la prise en main, dans la diffusion, qu'on vous a donné des tips. Comme je vous disais, je reviens vers vous par mail. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année 2024. Et puis, on se dit à très vite pour la suite des opérations. Alors. Bonne journée tout le monde. Au revoir.